Ok, pour la vidéo du jour, on va parler de psychologie humaine et le meilleur moyen d'amener ça, je trouvais que c'était de te présenter 5 expériences que je trouvais extrêmement intéressantes et derrière, on pourra tirer un peu des conclusions sur qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le cerveau des gens pour agir de cette manière et comment est-ce que toi aussi, tu peux l'utiliser. Les 5 expériences, elles sont sur pas mal de sujets différents, il y a un peu de manipulation, un peu d'influence, un peu de séduction, un peu de négociation. Enfin, tu vas voir, c'est très riche, très intéressant et sans plus de transition, je te propose qu'on commence maintenant. Ok, cette première expérience, elle a été menée en 2009 dans un métro. De base, les gars qui ont fait cette expérience, ils se sont dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour pousser les gens un peu naturellement, tu vois, à ce qu'ils fassent un peu plus de sport, sans pour autant qu'ils aient l'impression qu'on les force, etc. Dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé en gros l'escalier de base en piano qui faisait un peu de la musique et qui incitait forcément les gens à prendre un peu plus l'escalier et donc à faire du sport. Résultat de cette petite expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait 66% des gens qui avaient décidé de prendre l'escalier et de nous faire un petit morceau de musique plutôt que de prendre l'escalator. Franchement, c'est incroyable et ça met en évidence à quel point rajouter du fun dans la vie, rajouter un truc un peu cool qui rend le truc très facile, et tout de suite ça pousse à des comportements qui sont beaucoup plus sains. Et cette expérience, elle est riche d'enseignements, notamment sur nous-mêmes, puisqu'on sait qu'on a une loi du moindre effort qui est assez ancrée en nous, qui fait que on tend naturellement vers les trucs qui prennent le moins d'efforts, qui prennent le moins de temps. Un des exemples qui m'est un peu personnel, c'est que de base, j'aime pas trop faire du cardio, genre aller courir 45 minutes tout seul avec ma musique, c'est un truc qui commence un peu à me saouler à certains moments, et surtout il y a une friction au démarrage qui est assez importante. Par contre, à l'inverse, faire un foot avec mes potes, là, ça me dérange pas du tout, tu vois, et je suis très motivé à l'idée d'aller taper le ballon, et à l'idée, indirectement, d'aller courir. Et c'est là, en vrai, où c'est malin, parce que, en termes de santé et en termes d'effort, il y a peut-être même encore plus de dépenses caloriques si tu fais un foot avec tes potes, et même peut-être un peu plus de travail cardiovasculaire, et pour autant, là j'aurais kiffé, ça sera allé plus vite et ça aura pas été difficile, alors que là, au départ ça aurait été vraiment dur, et il y a de fortes chances que dans le temps je reproduise pas ce comportement. Donc c'est là où c'est vraiment important pour nous de faire en sorte de faire des trucs qu'on kiffe vraiment, tu vois. S'il y a un sport que tu sais qui est bon pour toi mais que t'aimes pas, laisse tomber, c'est pas grave, il y a pas besoin de combattre 1000 ans sur ce truc. Pareil pour la nourriture, si t'as envie de manger sainement, tu peux peut-être rendre le truc beaucoup plus joli, tu vois, genre tu te fais des petites pokéballs un peu sympas et tout, et bim, en fait tu kiffes. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a un petit problème aux États-Unis, c'est que personne ne veut manger les abats. En fait, tout le monde préfère les gros morceaux de viande, tu vois, et du coup, ça pose un problème parce que dès qu'il y a de la viande, il y a des abats, et dans l'idéal, on aimerait bien vendre la viande et les abats comme ça, ça s'équilibre. C'est alors qu'on fait appel à Kurt Lewin, un expert dans le comportement humain, qui décide de mener une expérience pour réussir à influencer les habitudes alimentaires des Américains. En gros, dans la première étape de l'expérience, il montre un documentaire super bien fait sur les abats, qui met en évidence qu'en fait ça a énormément de bienfaits parce que voilà, il y a du collagène, il y a tout ça, et il donne même des recettes de cuisine en mode voilà, vous pouvez les cuisiner comme ça peut être délicieux, franchement je vois pas pourquoi vous les mangez pas, quoi. Ce qui se passe, c'est que les spectateurs ils repartent assez convaincus, ils sont en mode ah ouais, ok, sympa, en plus les abats ça coûte moins cher et tout, let's go. Sauf qu'au final on se rend compte qu'il y a seulement 3% des gens qui ont visionné le reportage qui au final ont changé leur comportement. Du coup, ce qu'il fait, c'est que dans la deuxième partie de l'expérience, avec des spectateurs différents évidemment, il remplace le documentaire par quelqu'un qui va réciter exactement ce qu'il disait dans le documentaire, sauf que cette fois, c'est en physique. La petite différence, c'est qu'à la fin de l'intervention, il demande aux gens de lever la main s'ils pensent qu'ils vont changer leurs habitudes alimentaires et s'ils s'engagent à le faire ou pas. Résultat, le fait de s'être engagé en mode ouais, ok, moi je vais le faire, je lève la main, regardez bien, cette fois-ci, il y a 32% des gens qui auront modifié leur comportement alimentaire et qui auront décidé de commencer à manger un peu des abats. Ça s'appelle l'effet de gel parce qu'en fait, notre choix, notre décision, elle est un peu bloquée, tu vois, elle est un peu gelée, et donc on se voit pas faire machine arrière, donc on continue dans ce truc. Du coup, par exemple, si un jour je voulais lancer un produit, tu vois, je pourrais faire une story Instagram, même si j'ai plus Instagram, où je dirais ouais, est-ce que ça vous intéresse si je lance un produit sur ça, oui ou non? Et ensuite, ce que je peux faire, c'est qu'en fait, j'ai déjà créé le produit, tu vois. Et si les gens disent oui, ils ont une sorte de pré-engagement qui fait que dès qu'ils voient que le truc est sorti, il y a de fortes chances qu'ils continuent et ils veulent être cohérents avec leur choix. Donc, let's go, ils achètent le produit, ils achètent la formation. Et c'est plutôt bien joué de ma part en vrai. En 2012, Facebook décide de mener une expérience sur plus de 700 000 utilisateurs pour voir à quel point le contenu que tu consommes sur Facebook ou ton fil d'actualité,
il peut t'impacter. Ce qu'ils font, c'est que pendant une semaine, à la moitié des utilisateurs à peu près, ils leur proposent un feed un peu négatif, tu vois. Et à l'inverse, l'autre groupe, il leur propose, par rapport à d'habitude, un peu plus de news positives. Désormais, la question qu'on se pose tous, c'est que est-ce que le simple fait d'avoir un fil d'actualité plutôt positif ou plutôt négatif, ça va t'impacter toi? Est-ce que genre tu vas poster des trucs un peu négatifs ou pas? Est-ce que tu t'en fous? Bah figure-toi qu'en fait, si, il y a carrément un impact et on s'est rendu compte que notamment les gens qui avaient un feed un peu plus négatif, ils avaient tendance à faire des posts un peu plus négatifs à leur tour. Et ça met en évidence quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est à quel point ton environnement en fait, malgré que tu t'en rendes compte, a un impact considérable sur toi. Par exemple, un truc assez marrant, on sait que quand tu manges à deux, t'as tendance en moyenne à manger 35% de nourriture en plus. Quand vous êtes 4, tu passes à 75% de nourriture en plus. Et si vous êtes 7 ou plus, oh bah là, laisse tomber, vous passez à 96%. Donc là, la question que je t'invite à poser, c'est comment est-ce que tu peux réussir à modifier un peu ton environnement pour faire en sorte que bah, ça soit un peu plus sain pour toi. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai tout simplement supprimé Instagram et TikTok. Comme ça, bah, je suis plus du tout impacté par ce genre de truc, puisqu'en général, on a des comparaisons avec les autres qui sont extrêmement importantes et tout. Et franchement, bah, ça me faisait pas trop du bien, tu vois. Et bah, c'est un peu drastique en vrai comme choix, puisque bah voilà, tout le monde est sur Instagram, tout le monde va sur ses réseaux. Mais moi, franchement, j'en avais pas besoin, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et t'es pas obligé de faire la même chose, pas du tout. Mais essaye de savoir un peu dans ton environnement, qu'est-ce que tu peux faire en sorte de modifier pour aller où est-ce que ta raison aimerait un petit peu plus aller. En 2012, Nicolas Guéguin, qui a écrit Psychologie de la séduction, eh bien, il a fait une expérience avec un étudiant de 20 ans. En gros, ils ont pris sa page Facebook et il devait envoyer 3 messages différents à des filles qui étaient âgées entre 19 et 24 ans. Le premier message qu'il envoyait, c'est qu'il se présentait et il disait à la fille « Ah, c'est marrant, on a exactement la même date de naissance. » Le deuxième message, il se présentait, il disait que c'était marrant et qu'ils avaient la même date de naissance, et en plus de ça, il disait qu'il appréciait le même groupe de musique qu'elle. Ce qui était pas trop compliqué à trouver puisque voilà, sur les réseaux désormais, c'est assez facile d'avoir ce genre d'infos. Dans le dernier message, par contre, aucune similarité, c'est-à-dire que juste il arrivait et il se présentait. Bon bah résultat, t'en as 20% qui acceptent la requête sans similarité, 41% qui acceptent quand il y a une seule similarité, c'est-à-dire la date de naissance, et 48% avec la double similarité, date de naissance plus même groupe de musique. Et donc encore une fois, bah, quand il y a des gens qui nous ressemblent un peu, sur lesquels on a des points communs et tout, bah forcément c'est des choses qu'on aime plutôt bien, et du coup c'est des choses sur lesquelles toi aussi tu peux potentiellement essayer de jouer. Par exemple, moi je sais que je pourrais aller parler à quelqu'un en abordant sur son style vestimentaire, ou je sais pas, lui faire une remarque par exemple s'il est en train de lire, bah forcément ça va me donner envie, tu vois, d'aller lui parler, et dans le train c'est ce que je fais souvent. Quand il y a quelqu'un qui est en train de lire, forcément je peux aborder la conversation assez facilement en mode ouais, vous lisez quoi? Et parce que bah voilà, c'est un point d'intérêt moi qui m'est propre et que aussi partage la personne, et donc bim, on peut louer un petit lien, on peut nouer un petit lien, et ça c'est cool. Surtout dans le train puisque c'est un peu glauque. Cette expérience, on la doit à Elkes, Sherman et Cam en 1975. En gros, le but, c'était d'amener les habitants de Bloomington à distribuer à leurs proches 15 affiches publicitaires sur la sécurité routière. Avant de leur demander cette requête finale, on a fait un acte préparatoire un peu, où on a fait un pied dans la porte et un pied dans le nez pour voir laquelle des deux, du coup, fonctionnerait le mieux. Premier groupe, avec le pied dans la porte, on leur demandait de répondre à 3 petites questions sur la sécurité routière. Et l'autre groupe, avec la stratégie de la porte dans le nez, on leur demandait de compter pendant 2 heures à un carrefour le nombre de voitures qui passaient. Bon bah résultat, quand on enchaîne les deux demandes du style ouais, est-ce que vous pouvez répondre aux 3 questions, ouais, est-ce que finalement vous pouvez distribuer 15 brochures pour la sécurité routière, bah on se rend compte que les deux sont extrêmement efficaces. On note 78,3% d'acceptation pour le premier groupe, donc le pied dans la porte, et 90,5% pour le groupe 2 avec le pied dans le nez. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand on laisse un peu plus de temps entre l'acte préparatoire et la vraie demande. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé 7-8 jours, et là, ce qu'on se rend compte, c'est que le pied dans la porte fonctionne encore extrêmement bien, avec 70% d'acceptation, mais par contre, la porte au nez s'avère quasiment inefficace, puisqu'on descend à 29% d'acceptation. Du coup, là, on parle même de contre-porte dans le nez, parce que de base, on avait fait l'expérience sans acte préparatoire, tu vois, juste on lui demandait, ouais, tu peux bien déposer 15 brochures, s'il te plaît, pour la sécurité routière à tes proches. Là, on avait 50% d'acceptation. Alors que là, on tombe encore plus bas que cette stat un peu standard. Donc
Donc sur le long terme, la technique du pied dans la porte, avec une demande un peu inférieure à celle qu'on va faire, est plus importante et surtout plus efficace que celle du pied dans le nez, avec une demande extrêmement importante, et ensuite on descend un peu, surtout sur le long terme. Voilà, c'est la fin des 5 expériences, j'espère que ça t'aura plu. De base je voulais en faire 20, mais je me suis dit, c'est carrément trop long mec, t'es fou. Mais en tout cas, ce que je pourrais faire, c'est peut-être un prochain épisode. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, et sur ce, tu peux liker la vidéo, t'abonner aussi à ma chaîne YouTube et aussi à ma newsletter. J'ai dit 2 fois aussi, mais c'est pas grave, pas très minimaliste. Sur ce, bah je te souhaite une belle journée, et je te dis à bientôt. Ciao!